Politique camerounaise. Nous retrouvons donc maintenant Monsieur Brown Kamga. Bonjour Brown, c'est à vous. Bonjour Soflane Kenyé, bonjour Thierry Carole, Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver en direct de Yaoundé. Après le rendez-vous manqué d'hier et indépendamment de notre volonté, nous sommes du rendez-vous ce matin et nous débutons cette première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui nous fait savoir que le gouvernement encourage la démobilisation et la réinsertion des séparatistes et ex-Boko Haram. Ils sont 165 qui ont déposé les armes pour dire non à la guerre à l'extrême nord, au nord-ouest et au sud-ouest. Le Comité national de désarmement, démobilisation et réinsertion travaille d'arrache-pied sur le terrain. Selon Cameroun Tribune, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, qui présidait hier la toute première session de ce comité, a tenu à en féliciter l'équipe de Fayengo Francis en remettant aux trois chefs de centre de Mora, de Boya et de Bamenda des véhicules pour être plus opérationnels sur le terrain. Mais la une principale du quotidien national bilingue s'intéresse ce matin à l'entrepreneuriat et à la citoyenneté chez les jeunes. Leur voix compte énormément et la première édition du forum Jeunesse responsable lancé hier à Kribi dans la région du Sud a permis aux représentants personnels du chef de l'État et directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République Oswald Baboké d'encourager le fer de lance de la nation à oser davantage afin de mériter la confiance portée en elle et ceci au plus haut sommet de l'État. Cette information intéresse également le quotidien de l'Épervier que vous retrouvez en kiosque ce matin qui parle de Paul Biya qui honore la jeunesse camerounaise. Cette première édition du Forum Jeunesse Responsable lancé donc hier par le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Oswald Baboké, va permettre à la jeunesse de l'océan et partant de toute la région du Sud de mieux s'exprimer afin de porter une pierre efficace à l'édifice pour l'émergence du Cameroun. Retrouvez en seconde une du quotidien L'Épervier ce matin le cas vietnamien, un cas qui est également traité par la veuve qui parle d'une mission pour débarquer Baba Dampulo du pouvoir. Il s'agit bien que de Nextel Cameroun. Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Cuong, est au Cameroun depuis quelques jours déjà dans le cadre d'une visite de travail et de coopération bilatérale, mais son séjour, nous fait savoir la veuve ce matin, est plutôt un séjour un tout petit peu conflictuel avec son partenaire camerounais de Vietel Cameroun SA, Baba Dampulo, et le diplomate vietnamien vient donc en soutien à ses compatriotes plongés dans le combat contre le président du conseil d'administration de cette entreprise qui veut pourtant préserver les emplois des jeunes, nous fait savoir la veuve ce matin. La seconde une du tri hebdomadaire Le Soir traite également de cette information pour parler donc des mensonges des Vietnamiens chez le Premier ministre Joseph Diongouté qui a donc reçu le vice-ministre des Affaires étrangères vietnamien il y a quelques jours, 2 jours plus précisément. Le Soir nous fait savoir que l'affaire Nextel est loin d'être terminée. Il y a encore de débats énormes à faire sur ce dossier. La une principale du tri hebdomadaire Le Soir traite ce matin des agences de transport qui viennent d'être réhabilitées sur l'ensemble du territoire national par le ministre des Transports. Elles sont 38 agences qui ont été réhabilitées via un communiqué de presse signé le 29 avril 2019 où Jean-Ernest Massenangale Bibeye, qui avait déjà suspendu 85 compagnies de transport routier interurbain, de personnes a donc pris la résolution après avoir constaté que 38 compagnies ont régularisé leur situation administrative. Le ministre des Transports a donc pris une décision individuelle pour les rétablir depuis le 29 avril dernier. La liste des 38 agences réhabilitées est donc à lire dans les colonnes du tri hebdomadaire Le Soir. L'homme Jean-Ernest Massenangale Bibeye nous dit l'équation ce matin, vient d'installer une nouvelle équipe type pour mener à bien les chantiers du domaine des transports au Cameroun. C'était le 30 avril dernier à l'esplanade du ministère des Transports, ici même
à Yaoundé et à la faveur d'un décret présidentiel et d'un arrêté du Premier ministre, un inspecteur général, des conseillers techniques, des inspecteurs de service et les directeurs ont été nommés au ministère des Transports et le 30 avril, Jean-Enes Massénangalé Bibé, entouré de plusieurs membres du gouvernement, a déroulé et décliné la feuille de route de cette nouvelle équipe, ce qu'il compte énormément pour redorer le blason du secteur des transports au Cameroun. L'amélioration du secteur des transports passe aussi par des routes de qualité, mais ce qui contraste avec la réalité que nous fait savoir ce matin grand débat sur nos routes. Les routes de l'enfer, titre grand débat ce matin. Les différentes routes nationales sont impitoyables dans leur état, pratiquement impossible de rouler normalement sur ces axes routiers, de la nationale numéro 1 en passant par le triangle de la mort, Yaoundé, Douala, Bafoussam, Yaoundé. Il est impossible également de rouler normalement dans le Grand Nord. Pour grand débat ce matin, il faut tout simplement mettre l'accent sur le fond routier parce que réhabiliter partiellement ces routes ne suffira pas pour offrir de meilleures conditions de déploiement aux citoyens camerounais et aux usagers qui viennent même de l'extérieur pour visiter le beau pays qu'est le Cameroun. Il faut donc mettre un accent sur le fond routier, question de permettre à notre entretien de route d'être viable et efficace. Nous poursuivons cette revue de presse avec un sujet qui fait débat depuis quelque temps ce matin. Et on en parle avec le quotidien Mutation qui parle de l'affaire de la signature dérogée donc au secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, la délégation de signature accordée par le président de la République semble un privilège apparent et ressemble à la signature de la tentation, selon le journal de la rue de l'aéroport. Pourquoi une tentation? Parce que plusieurs secrétaires généraux à la présidence de la République sont aujourd'hui en prison à cause des signatures. Il y a entre autres Jean-Marie Atangana Mebara, Marafa Amidou Yaya, tous deux anciens secrétaires généraux de la présidence de la République qui ont donc payé les frais de cette délégation de signature. Le journal de Georges-Alain Boyomo nous fait savoir ce matin qu'il faut donc prendre cette délégation de signature du président de la République avec pincette. Et le président de la République, Paul Biya, qui appelle les Camerounais à être soudés et solidaires entre eux. C'est ce que nous fait savoir le quotidien Émergence que vous retrouverez en kiosque ce mercredi matin. Le journal de Bianus Biaga nous parle de ce tweet du président de la République qui implore le pardon des Camerounais concernant donc la crise socio-politique qui sévit au Cameroun. Le président de la République, hier, Mutation, parlait déjà de Paul Biya comme le tweetologue. Et ce matin, le quotidien Émergence nous fait savoir que le président de la République a donc tweeté pour implorer le pardon des Camerounais. Il les appelle à être solidaires face aux difficultés que traverse actuellement le Cameroun pour être un et indivisible. Afrique Performance s'intéresse à la succession de Paul Biya à la magistrature suprême et un nom ce matin, Franck Biya. Sera-t-il le futur président de la République? C'est la question qui bat la une de Afrique Performance ce matin, mais cette rumeur affole et suscite les marches qui sont d'ores et déjà annoncées à Paris. C'est ce que la brigade dite anti-Sadina de Brice Nietzsche du Code a laissé entrevoir. Une certaine opinion de la diaspora camerounaise annonce donc des marches à Paris contre l'idée de voir Franck Biya, le fils du président Paul Biya, succéder au père, comme cela s'est fait dans certains pays africains comme le Gabon, le Togo, etc. Et pourtant, le calendrier de la brigade anti-Sadina nous fait savoir Afrique Performance ce matin est tout autre. Il est question de demander au président Emmanuel Macron de mettre tout simplement le président actuel camerounais de côté. Le quotidien de l'économie s'intéresse lui aussi à la situation sociopolitique qui prévaut dans les régions anglophones du Cameroun et même à l'extrême nord pour nous faire savoir que le cas des régions du nord-ouest et du sud-ouest est sur la table du centre de crise et de soutien du ministère français des Affaires étrangères et du développement international. Et puis, le quotidien de l'économie fait savoir que la situation de crise et de pauvreté dont sont victimes certaines populations de la région de l'Est et de la région de l'extrême nord va bientôt connaître un geste de la France. Le quotidien de l'économie annonce une sous-traitance de la France à travers
3 organisations non gouvernementales internationales qui doivent donc intervenir dans ces 2 régions, l'Est et l'Extrême Nord, à travers, à travers 3 grands projets qui verront bientôt le jour de ce côté-là. Prospective Nouvelle s'intéresse lui aussi à la situation sociopolitique du Cameroun et nous fait savoir que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est préoccupée, inondée par les plaintes de l'opposition, les arguments du pouvoir, les rapports des ONG et la résolution du Parlement africain sur la situation sécuritaire des droits de l'homme au Cameroun. Le Parlement européen, autant pour moi, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme est venue rencontrer les autorités gouvernementales du Cameroun avec à leur tête le président de la République, les représentants des partis politiques et de la société civile pour écouter avant de trancher. Selon Michel Bachelet, nous dit prospective nouvelle ce matin, l'Organisation des Nations Unies est déterminée à accompagner le Cameroun dans la résolution définitive de la crise sociopolitique que traverse le Cameroun actuellement. Son rapport auprès des Nations Unies reste toujours attendu. Réalité Plus, le journal de Paul Ngouare Kindi est en kiosque ce matin et nous parle religion pour évoquer ce lieu spirituel, le sanctuaire Marie, médiatrice d'Etoudi, pas loin d'ici à Yaoundé, un site de prière qui accueille plus de 8000 pèlerins par mois. Le recteur, le père Jean-Augustin Otuntolo et son équipe travaillent tous les jours pour offrir un cadre idéal de prière, de recueillement aux fidèles de l'Église catholique. Tout ceci avec la bénédiction et l'onction de Monseigneur Jean Baga. Il est l'archevêque métropolitain de Yaoundé. La une principale de Réalité Plus parle ce matin des problèmes que rencontrent nos hôpitaux aujourd'hui entre prise en charge accueil, plateau technique et la qualité de formation du personnel. Voilà entre autres les mots qui minent nos centres hospitaliers au Cameroun. Malgré la batterie des mesures prises par le ministre de la santé publique, j'ai nommé Manaouda Malachi. Il doit accepter, nous dit Paul Ngouare Kindi ce matin, de maigrir un tout petit peu ou encore de perdre le sommeil. Question donc de régler le système de prise en charge des Camerounais qui est un tout petit peu malade. Manaouda Malachi devrait donc se faire un médecin de ce système de gestion et de prise en charge de nos malades dans nos hôpitaux. On parle également religion ce matin avec Essingang qui parle du nouveau président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun en la personne de Monseigneur Abraham Boalokome au thème de la 44e Assemblée plénière des évêques. L'Église catholique qui est au Cameroun s'est donné un nouveau président de la conférence épiscopale nationale pour succéder à l'archevêque métropolitain de Douala, Samuel Cléda. Il faut dire ce matin avec Essingang que l'Église attend les conclusions relatives à l'affaire Monseigneur Bala. Dans une interview que Monseigneur Abraham Boalokome, nouveau président de la conférence épiscopale, a accordé au journal Essingang ce matin, il fait part de ce que la vérité sur l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala il y a bientôt 2 ans doit être rétablie. C'est une préoccupation majeure pour le nouveau président de la conférence épiscopale nationale. Et il faut dire qu'à la clôture de cette 44e session, les évêques ont également publié une lettre pour dire non à la franc-maçonnerie et à la Rose-Croix. Pour les évêques du Cameroun, la foi ne rime pas avec la franc-maçonnerie ou avec la Rose-Croix. La une principale de Essingang ce matin nous parle sport avec Sédou Mbombo-Njoya, le président de la Fédération camerounaise de football, qui tente une entreloupe pour une créance de pratiquement 900 millions de francs CFA. Il s'agit donc de l'argent qui entre dans le cadre des projets des stades de la Fédération camerounaise de football. Il faut donc revenir à mai 2017 pour comprendre que Prime Protoma réclamait déjà une créance de 882 millions. L'entreprise de Ben Modo avait saisi le tribunal de première instance de Yaoundé, faisant suite à des malversations financières de Tombiaroko Sidiki, président de la Fédération camerounaise de football à l'époque des faits. Il était question d'obtenir le règlement de cette somme représentant le taux de réalisation des travaux de construction des stades de Bafia, Bamenda, Baganté et San-Melima et le manque à gagner de son entreprise. Et Singan nous dit ce matin que Mbombo Njoya n'est pas prêt à rembourser cette créance
il faut voir le problème autrement. C'est ce que nous dit Gimbus Marie qui signe l'article au sein des Singans ce matin. On termine cette première partie de la revue de presse avec un autre scandale, pas à la FECAFOOT, mais cette fois-ci au niveau de la Confédération africaine de football. Le Cameroun étant bel et bien lié, l'information fraîche revient sur le scandale à la finale de la Coupe d'Afrique des Confédérations de football des moins de 17 ans remportée par le Cameroun. Pourquoi Amat Amat a ignoré Nassis Mouele Kombi s'interroge l'information fraîche lors de la cérémonie de remise du trophée. Amat Amat avait refusé catégoriquement la présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, Nassis Mouele Kombi, parmi les personnalités qui rentraient donc remettre les médailles aux joueurs ainsi que le trophée aux gagnants. Pour l'information fraîche ce matin, ces derniers a fait comprendre au président de la Fédération camerounaise de football que le règlement et le protocole sont connus. Seuls les présidents de fédération étaient donc concernés et non les représentants du gouvernement. Le ministre des Sports camerounais a donc tout simplement été mis de côté. Et avec cette information, nous terminons cette première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé ce matin. Tout de suite et maintenant, on prend les couleurs de la revue de presse à Douala avec Aimé Catherine Moukouri. Bonjour Aimé, dites-nous quelle est la couleur de la revue de presse ce matin à Douala. Bonjour Brand Kamga et bonjour à nos millions de téléspectateurs. La revue de presse dans la capitale économique ce mercredi matin a une coloration orange comme un feu de signalisation d'alerte que les parlementaires du Hadj envoient au chef de l'État au sujet de la situation du Hadj au Cameroun. L'œil du Sahel titre à cet effet: les parlementaires du Grand Nord plutôt veulent saisir Paul Biya. Le tri-hebdo régional d'information fait savoir que depuis l'annonce de l'augmentation du prix du Hadj, l'air est toujours à la grogne dans la communauté musulmane. Le journal mentionne cette rencontre entre le Minat et les chefs de la communauté musulmane dans la capitale Yaoundé, expliquant l'augmentation du cours du dollar et des frais de visa. Les parlementaires originaires du Grand Nord envisagent écrire au chef de l'État pour que le prix soit au moins celui de l'année 2018, nous dit l'œil du Sahel, qui présente tout de même les dispositions prises par l'État pour innover et rendre le séjour des pèlerins agréable. Dans le même journal, les réactions du ministre de l'administration territoriale et celles d'un encadreur qui exprime ce besoin de plus adressé à Paul Biya. La une de l'œil du Sahel ce mercredi matin, c'est aussi la question de santé, quelques jours après la célébration de la journée dédiée aux sages-femmes. Le journal donne à voir les exploits de ces professionnels dans un dossier en page 6 et 8. L'œil du Sahel parle d'exploits et révèle un chiffre: 548 maïticiens recrutés en 5 ans par l'État camerounais. Pourtant, les besoins sont de 1600 personnes d'ici 2020, nous dit le journal. A retrouvé justement de beaux portraits et profils qui ont été les premiers visages de milliers d'enfants dans le nord Cameroun. C'est ce que nous propose ce matin l'œil du Sahel. L'œil du Sahel qui a son oreillette droite-gauche plutôt, nous dit ce jour que le cœur du professeur Aimé Boni ne bat pas pour la gestion de l'université camerounaise. Le tri-hebdo propose à lire cette sortie de l'agrégé de cardiologie qui écrit sur l'attitude du ministre de l'Enseignement supérieur et critique ce dernier vis-à-vis des étudiants de Ngaoundéré. Un article à retrouver en page 4 de ce journal. En sport, le journal fait un arrêt sur Alioum Sidi, l'arbitre camerounais qui figure parmi les arbitres retenus par la CAF pour diriger les matchs de la CAN 2019. L'œil du Sahel de ce matin, c'est également un peu de culture et de cinéma et on parle de violences faites aux femmes. C'est à découvrir justement en page 9 du tri-hebdo. La nouvelle expression de ce mercredi nous renseigne sur les scénarios possibles du Conseil de sécurité. On parle là des dialogues informels annoncés pour le 13 mai. Le journal dit qu'il laisse envisager une pluralité de possibilités
et donne la parole aux universitaires pour nous expliquer cela. Ces derniers font savoir que si une résolution est prise, l'intervention de l'ONU sera incontournable, mais pas pour maintenant, précise la Nouvelle Expression, ou du moins les universitaires auxquels le journal donne la parole. La seconde possibilité est celle du sursis accordé au Cameroun, et la Nouvelle Expression fait bien de préciser les bonnes relations diplomatiques entre le pays de Paul Biya et la Russie, et voire la Chine. Comme d'habitude, la Nouvelle Expression nous conduit dans ses coulisses en faisant un petit arrêt à sa page 10 dans le Sérail et se pose la question sur les exactions armées, où sont passées les sanctions, demande le quotidien. Dans les coulisses de la visite de Michelle Bachelet qui vient de séjourner au Cameroun, un diplomate a montré son embarras quant à la bonne volonté du gouvernement camerounais, dit le journal qui ouvre les guillemets sur cette déclaration. Depuis que différentes institutions, aussi bien camerounaises qu'internationales, décrient les exactions des forces de défense et de sécurité, on ne sent nulle part la moindre volonté du gouvernement de recadrer ces hommes en tenue sur le terrain, comme si dans la guerre contre Boko Haram et contre les sécessionnistes anglophones, les soldats n'ont jamais commis d'exactions qui méritent d'être punis. La Nouvelle Expression nous rappelle l'exemple notamment qui avait fortement ému toute la communauté nationale et internationale en août 2018, celui de cette vidéo qui montrait des soldats en train d'exécuter sommairement et à bout portant deux femmes et deux de leurs enfants. Le journal dit que depuis, l'opinion publique n'a plus jamais rien su du sort réservé à ces militaires. Des institutions ont aussi régulièrement accusé les forces de défense et de sécurité de commettre d'autres exactions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, rappelle justement le quotidien La Nouvelle Expression. Et au sujet de la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la Nouvelle Expression parle ce matin d'un bilan lourd dans la Menoie, des morts, des enlèvements, des maisons incendiées, d'autres biens matériels détruits, un village déserté. Les hostilités dans les régions anglophones affectent profondément ce département de la région de l'Ouest du fait de sa proximité, dit la Nouvelle Expression. Les informations glanées par les reporters auprès des autorités locales font état de juillet 2018 à ce jour d'une bonne dizaine d'enlèvements recensés. À ce bilan, il faut ajouter des écoles et des maisons qui ont été détruites en cendres par des criminels. La fréquence des atrocités attribuées aux Ambaboy, entre guillemets, dit le journal, a même contraint tous les habitants du village Fosson et Lélem à le déserter après que leur chefferie soit partie totalement en flammes à cause des sécessionnistes, nous renseigne le journal dans sa page 7. La revue de presse dans la ville de Douala, c'est également à l'international, et nous commençons ce périple avec Africa News qui, à sa une, nous parle de sport et des mondiaux d'athlétisme. Le Kenya sans ses meilleurs marathoniens, dit le site. Le site nous renseigne que le pays se présentera sans le détenteur du record du monde, Eliud Kipchoge. L'annonce a été faite hier par la Fédération kenyane d'athlétisme. Africa News nous conduit au Congo et là, on s'arrête sur Brazzaville, les pointes noires qui risquent de broyer du noir. On parle là d'électricité et de délestage annoncé. Les deux principales villes du Congo vont connaître près de 12 jours de rationnement de l'énergie électrique. La faute aux travaux de maintenance préventive annoncés il y a 5 mois. Le site d'information va également ce matin en Libye où les pro-Haftar disent avoir abattu un avion de leurs rivaux. Les troupes fidèles au maréchal l'ont annoncé hier, une action menée dans le sud de Tripoli, nous renseigne Africa News. Nous ouvrons une autre fenêtre dans cette revue de presse sur la toile. On s'intéresse à un autre site d'information, Jeune Afrique, cette fois-ci, qui a sa une, le Sénégal, titre sur le Sénégal. Le guide religieux Cheikh Béthio est décédé, nous annonce le journal digital, lui qui avait été condamné à 10 ans de travaux forcés pour
complicité de meurtre. Jeune Afrique veut nous éclairer sur ce sujet, mais également ce matin sur les zones d'ombre de l'affaire Monsef Kartas, l'expert de l'ONU arrêté et détenu à Tunis, chargé d'enquêter sur les infractions à l'embargo sur les ventes d'armes à la Libye. Les autorités lui reprochent, selon Jeune Afrique, d'avoir divulgué des données sécuritaires sur la lutte anti-terroriste. Un clic nous amène avec Jeune Afrique en Afrique du Sud et là on retrouve Julius Malema en portrait que le site décrit comme le révolutionnaire radical incontournable. Il a mené, selon Jeune Afrique, une campagne tonitruante dont le site nous propose les faits marquants ce mercredi. Le sport n'a pas manqué de meubler la toile ce matin à la une du Figaro.fr. Une rencontre certainement suivie par Thierry Carol, celle de la Ligue des Champions et de la victoire de Liverpool sur le Barça, 4-0. Liverpool le Figaro parle d'un énorme espoir de Liverpool et pour l'équipe ce matin, le rouge domine. Le site titre sensationnel et note chaque joueur de la sélection des Reds. C'est à retrouver justement sur le web et c'est avec cette information que nous mettons un terme à la revue de presse partie 2 dans la ville de Douala, très cher Thierry Carol et Soflane. Oui, une belle rencontre quand même que j'ai savourée, mon soulard et beaucoup de joie. Ouais. Qui a écrit dans le quartier comme si c'était la Coupe d'Afrique des Nations remportée par les Lions indomptables. Pas les Lions, alors oui. Bon, de toute façon, il y avait un Camerounais, donc c'était le plus important, Matip, qui a donné le meilleur de lui-même, qui est un peu charismatique, Oui. qui a une fois de plus montré que bon, voilà, des fois on néglige ceux qui sont bons. Oui. Et de moi, toute j'ai pas façon, regardé pour cette les rencontre. amoureux de Champions League, il y a une autre rencontre à retrouver sur Canal 2 International. C'est ça, En à partir de 19 heures. direct à partir de 19h30. Un Mm. autre Camerounais entre en scène, André Onana avec l'Ajax. Dès qu'il y a Voilà. un Camerounais quelque part, on est partant. Alors moi, j'ai pas regardé le match de Liverpool parce que je voulais voir Matip jouer. Et j'ai même pas pensé à Matip. J'ai pensé à J'ai Matip, regardé mais j'ai pensé à la cette- remontada. J'ai regardé cette rencontre pour voir s'il était tout à fait possible de déplacer les montagnes. Et j'ai vu que c'est possible, en un clic comme ça, de déplacer les montagnes. La montagne barcelonaise, tout le monde a pris son pied au Cameroun. C'est dire tout le bien qu'on pense du Barça au Ben oui, Cameroun. c'était un match assez jouissif quand même. Parce que, jusqu'à la fin de cette rencontre, hein, j'étais avec un frangin, Gaëtan, qui disait waouh, qui était sidéré, qui disait c'est pas possible. C'est beau le foot. C'est magistral. Et C'est- d'ailleurs même sur Canal+, il y avait un petit débriefing où il y a Jean-Léo Bonson qui disait tout simplement que le Barça, hier, c'était un Barça qui était perdu. Hein. Et Patrick Mbouma de dire tout simplement non, le Barça reste demain une grande équipe, même si elle a perdu. C'est une grande équipe, ça peut arriver. c'est quelqu'un Mais qui hier m'a soir, dit, quand même, la grande équipe, c'était Liverpool. Quelqu'un m'a dit on a attaché le Barça. Mais vraiment, Vous ça savez reste- qu'au c'était comme Cameroun si on avait attaché ou en le Barça. Afrique, on aime toujours le dire, on a attaché. Comme pour dire qu'on a jeté un sort à Parce cette qu'on n'arrive équipe-là. pas à comprendre. Non, on ne comprend pas forcément. Aimée Catherine Moukouri, nous allons maintenant vous proposer le visage du jour avant de vous laisser partir. Et c'est un visage que vous connaissez très bien. Si vous me dites que vous ne connaissez pas ce visage, alors je vais me déshabiller. Et Tout non, de suite. non, surtout pas. Elle n'aura pas Vous droit l'avez de le combat. visage, on n'a pas respecté. Alors c'est compliqué avec cette chronologie, réalisation. non. C'est très compliqué Mais ça va avec la aller. réalisation. Mais bon. Non, le réalisateur On il y est va. impeccable. Bon, ça va Euh, aller. alors pense qu'on y dites-nous, vous connaissez ce visage? Ah, tout à fait, bien sûr. Uh-huh. Elle a fait, même sans la connaître, même ceux qui ne la connaissaient pas auparavant, ont eu l'occasion de la connaître avec la photo que vous avez révélée juste avant, chère Oui. Dame Songwe. La photo a fait le tour de la toile et des analyses des uns Voilà. et des autres. Et n'ont pas respecté le déroulé. Donc, du coup, quand on voit le président, on comprend très vite qu'il s'agit donc du visage de Vera. Ouais. Vera Songwe, c'est une femme camerounaise qui fait carrément la fierté du pays. C'est une économiste camerounaise qui conseille les gouvernements africains. Son parcours force vraiment l'admiration. Hein. Alors, avec une longue expérience de la formulation de conseils stratégiques sur les questions de développement et un riche bilan de résultats concrets en termes de développement pour l'Afrique. Vera Songwe, qui a une vision stratégique claire et déterminée pour le continent, prend ses fonctions de secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. C'était le 3 août 2017. La Camerounaise devient ainsi la toute première femme
femme, Aimé Catherine Moukouri, assez ici à ce poste qui lui confère un rang de secrétaire général adjoint de l'ONU. Son parcours et ses différentes promotions au sein de plusieurs institutions ont été rapidement remarquées, notamment par les médias. On se souvient qu'en 2013, c'est le magazine Forbes qui l'a classée parmi les 20 femmes les plus puissantes d'Afrique. En 2015, c'est le Financial Times qui l'intégrait dans sa liste des 25 africains à suivre. Et sa maîtrise des économies africaines, tout comme sa forte implication au sein des think tanks et autres cercles de réflexion de haut niveau dans le monde, lui ont fait obtenir une place parmi les 9 experts choisis par le président rwandais Paul Kagame pour réfléchir sur une réforme pouvant rendre l'Union africaine plus efficace. Alors au quotidien, signalons que Vera Songhé se bat pour l'industrialisation et l'émergence économique du continent. À la faveur de sa visite au Cameroun et de l'audience à elle accordée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le 18 avril dernier, Vera Songhé a plaidé pour la ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continental dont l'objectif est de libérer les espaces commerciaux par la chute des frontières. Vera Songhé est une valeur sûre. Grâce à ses idées, grâce à son intelligence, elle continue de faire rayonner l'image de marque du Cameroun et de l'Afrique dans le monde. Vera Songhé était notre visage du jour. Ah, un visage très Joli, ça. intéressant, justement. Et il faut dire également qu'elle faisait partie des 3 camerounaises proposées par Kawala et le fameux mouvement Vital Voices pour la présidence à la Banque mondiale. Donc tout elle à a- fait. Elle a un profil impressionnant. Je suis pour le retour au pays de toutes ces personnes qui ont véritablement du potentiel. Je pense qu'à un moment donné, on devrait faire usage de tout ce qu'on a pour, n'est-ce pas, aller chercher ces talents qui sont éparpillés à travers le monde entier, histoire de les concentrer dans notre pays pour pouvoir faire de ce Cameroun encore un pays plus beau. Oui, Parce que FR. bon, de toute façon, je suis sûr et certain que toutes ces personnes veulent revenir dans notre pays, mais maintenant, il faut que toutes les conditions soient réunies pour qu'elles puissent venir se sentir à l'aise. Et je pense que si on a ce type de ressources, eh bien, beaucoup de choses pourront changer. Donc, vivement à toutes les personnes qui nous regardent ce matin, qui ont l'autorité, faites revenir toutes ces bonnes ressources. Et Qui ont mettez l'autorité. vraiment- ouais, mettez Qui ont vraiment, la signature. mettez vraiment des ressources, mettez vraiment le moyen pour qu'elles se sentent bien. Parce Vous que avez la je signature. prends un petit exemple. Oui. Alors j'ai un tonton qui était très malade et qui devait aller se faire opérer au Canada. Aimé Alors- Catherine Moukouri, attendez des secondes. Et mais vous ne bougez pas. Alors, il a tout fait, il a trouvé un hôpital au Canada où il devait aller se faire opérer. Une fois qu'il arrive à l'hôpital au Canada, on va faire le check-in, on va tout faire. Et maintenant, on lui dit, OK, est-ce que vous voulez rencontrer... quel est le médecin que vous voulez rencontrer? Il a expliqué le médecin que vous voulez rencontrer. Il m'a dit, mais dis donc, c'est pas possible. Le médecin que vous voulez rencontrer, qui devrait s'occuper de vous, c'est un Camerounais. Et en ce moment même, il est au Cameroun. Vous l'avez laissé au Cameroun pour venir ici au Canada. C'est compliqué. Donc, pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, faisons tout pour faire revenir nos ressources au pays afin de rendre ce pays encore C'est pas plus toujours magique. évident. Ouais, c'est pas évident. Mais s'il y a tous les ressources, ils vont revenir. Les uns et les autres de la diaspora le disent à chaque fois. Il y a tout pour nous décourager dans ce pays. Ouais, c'est vrai, On vient pour des fois. investir, il y a les lenteurs administratives, il y a la corruption, il y a tout pour nous décourager. Mais ça va changer. En même temps, si on continue à dire qu'il y a tout pour nous décourager, Il faut ça qu'on va être essaye. quand même Il faut qu'on frappe à la porte, il ne faut pas qu'on laisse Voilà. tomber, il faut qu'on continue à insister. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à un moment donné, la porte va faiblir, on va ouvrir et vous allez venir faire de belles choses.